Salut les fillots, c'est Tonton Vap. Eh bien, pour cette première vidéo de l'année, je vais vous présenter mes vœux. Donc, meilleurs vœux à tous pour cette année 2020 qui commence. Moi, j'ai décidé de vous faire une petite vidéo sur mes 3 vaporisateurs favoris pour commencer l'année. Donc, le choix n'a pas été facile parce que, hormis la Magic Flight Box, que je trouve pas très pratique, chacun de ces vaporisateurs aurait pu mériter sa place dans mon top 3. Le VapCap en verre n'y est pas parce que j'ai un meilleur tirage sur le M2019. Le Riser Solo, bien qu'avec son passage de la vapeur tout en verre et sa bonne autonomie, n'y est pas parce que les températures commencent à 185 degrés et je trouve que c'est un peu fort pour moi. Et le Focus Vap n'y est pas non plus parce que je trouve que sa vapeur est un peu chaude. Voilà, même relativement très chaude. Donc j'ai pas fait de classement particulier, il n'y en a pas vraiment un que je préfère que l'autre. Ils ont tous des utilités différentes et des qualités ainsi que des défauts différents, mais ils ont tous des défauts. Mais ils ont des qualités qui sont pour moi supérieures à leurs défauts. Alors, eh bien, on va probablement commencer par le roi des vaporisateurs, le Mighty. Donc le Mighty, moi je l'ai découvert cette année un peu grâce à Remlag, hein. Bon, je le connaissais déjà, mais il en a énormément vanté les mérites sur sa chaîne. Donc pourquoi il est dans mon top 3? Eh bien, c'est un des plus simples à utiliser. Pas d'application. Un seul bouton marche-arrêt et un bouton augmenter ou descendre. Un cadran OLED avec les informations nécessaires. Pas de superflu. Voilà, la température en cours, la température demandée et le niveau de charge de la batterie. Rien de plus. Il est facilement nettoyable, pour ce qui est de son nettoyage au quotidien en tout cas. Il a une bonne autonomie. Il a une qualité de vapeur relativement agréable. À basse température, vous pouvez facilement faire des nuages et profiter de beaucoup de saveurs. Et à haute température, vous ferez des nuages comme avec peu d'eau de vaporisateur. Alors, il a quand même quelques défauts, hein. Il est composé majoritairement de plastique. Alors ça, c'est pas top. Les petites capsules qui vous vendent pour mettre à l'intérieur, c'est en aluminium. Alors, ça, c'est assez contradictoire. Et son plus gros défaut, c'est que, ben, à la fin de la première session, il faut appuyer toutes les minutes pour le réactiver. On relance pas une deuxième session. On doit appuyer dessus toutes les minutes. Voilà. Mais ces petits défauts sont gommés par toutes ces qualités, vraiment. Vraiment un bon vaporisateur que je ne peux que conseiller. Que ce soit pour ceux qui découvrent la vaporisation. C'est pas la peine d'acheter un vaporisateur bon marché qui vous décevra. Moi, je pense qu'il faut investir directement dans un Mighty. De toute façon, je pense qu'un vaporisateur seul ne suffit pas. Il en faut, je pense, au moins 2 pour avoir diverses expériences, hein, diverses qualités de vapeur ou de saveur.
des utilisations différentes, soit un bureau, soit un portable, peu importe, mais le Mighty, si vous deviez en avoir qu'un, c'est celui que je vous conseillerais. Voilà. Ensuite, dans mon top 3, ben, il y a le Ghost MV1, hein. Je vous ai fait beaucoup de vidéos dessus. Alors, le Ghost MV1, il a beaucoup de défauts, mais il a des qualités incontournables, hein. Alors, des qualités que moi je recherche, pas forcément vous allez rechercher, hein. Lui, il est plutôt axé sur la qualité de la saveur, hein. Donc, c'est un appareil à convection, hein. Vos plantes ne sont pas chauffées en permanence. Seulement quand vous appuyez sur le bouton, comme sur une cigarette électronique, et que vous inhalez. Le reste du temps, ça ne chauffe pas. Voilà, donc on appelle ça un vaporisateur à la demande, hein. Donc, pour moi, c'est relativement une qualité, hein. Comme je viens de vous l'expliquer, quand on ne s'en sert pas, les plantes ne chauffent pas. Un autre de ses avantages, c'est son autonomie, hein. Alors, il a une bonne autonomie, hein. Alors, certes, le temps de charge est très long, mais c'est pour vous donner une bonne autonomie derrière. Je vous ai détaillé tout ça dans d'autres vidéos sur lui. Et un autre de ses avantages, c'est qu'avec lui, on pratique du microdosing, hein. C'est-à-dire que la chambre à l'intérieur est plutôt petite, hein. Pas besoin de mettre beaucoup de plantes. Elle était même pas vide. Il est prêt pour une session, on dirait. Alors, il a également des défauts. Alors, son plus gros défaut pour moi, c'est son tarif, hein. Il fallait compter plus de quasiment 300 € pour l'acquérir quand je l'ai eu. Alors maintenant, ça a relativement baissé, hein. Il est à 230 et quelques, hein, sur la plupart des sites. Un de ses plus gros défauts, c'est également son temps de charge. Comptez avec un chargeur de téléphone une douzaine d'heures. Et un de ses défauts également, alors pas forcément pour le mien, mais au Ghost MV en général, c'est qu'il y a eu pas mal d'appareils avec des défauts. Alors, le mien a déjà fait un aller-retour aux States. Alors, ça mériterait peut-être une petite vidéo, hein. L'aller-retour a duré 3 semaines. Une semaine aller, une semaine retour et une semaine chez Ghost Vape. Voilà. Comme problème, on a le bouton qui peut rester coincé ici où on doit appuyer pour inhaler. Alors c'est embêtant, ça fait que ça chauffe tout le temps. Moi comme problème, j'avais des surchauffes intempestives. Alors les problèmes sont résolus relativement rapidement, hein, que ce soit par Ghost Vape directement ou par les sites revendeurs en France, hein. Pour le bouton ici derrière, c'est un de mes abonnés qui s'est fait remplacer tout de suite le vaporisateur par vaporisateur.net, et c'est vaporisateur.net qui a réglé de son côté le problème avec Ghost Vape. Voilà. Voilà, donc mon dernier vaporisateur qui figure dans mon top 3, hein, c'est le Dynavap. Le Dynavap, j'ai pas trouvé beaucoup de défauts pour lui. Un de ses principaux défauts pour moi, c'est qu'on a besoin de ses deux mains pour s'en servir. C'est-à-dire que la plupart du temps, on le chauffe avec un briquet torche, donc on doit tenir le briquet torche et tenir le vape-cap dans l'autre main. Voilà, alors c'est un défaut mineur, hein. Peut-être que quand on vape, on est en pause. Bon, parfois, moi, je suis occupé, c'est un peu embêtant. Ça peut être réglé par l'achat d'un chauffage à induction, hein.
Vous pouvez visiter le site de Vaponiac, vaporiste.com, ou sa page YouTube. Je vous mettrai le lien en bas dans la description de la vidéo. Très bon site, je vous recommande le site et la chaîne YouTube. Donc voilà, alors les qualités du VapCap pour moi, sa première qualité c'est son tarif, hein. Vous pouvez le trouver à 39 € pour celui qui est en verre. Je vous conseille pas l'achat du en verre pour le premier achat, mais j'ai eu l'occasion de tirer sur un VapCap M 2018 et on tire relativement bien, aussi facilement que sur celui-ci quasiment. Donc je crois qu'on le trouve à 59 €. C'est pas très cher, le mien est à 75 €, il y en a des plus chers, il y en a en titane. Alors une de ses principales qualités également, c'est qu'il vous fait de beaux nuages, hein. J'ai également fait des vidéos dessus, vous pouvez aller constater par vous-même. Et vous fait des beaux nuages tout en préservant une bonne saveur. Une saveur qui lui est atypique, je dirais. Pas la même saveur que dans les autres vaporisateurs. Voilà. Donc une de ses autres qualités, eh bien, c'est qu'on n'a pas besoin de batterie pour le faire chauffer, hein. On le fait chauffer généralement avec une source de chaleur externe, comme un briquet, mais il y a d'autres méthodes. On en reparlera peut-être plus tard. Une autre de ses qualités, c'est qu'il est 100% démontable et que vous pouvez changer ses composants facilement, le modifier, adapter d'autres composants de Dynavap. Celui-là, il est plein également. Avec lui, on peut également pratiquer du microdosing. C'est-à-dire que la chambre n'est pas bien grosse et qu'on peut faire pas mal d'inhalations avec. Encore une autre qualité, c'est la gestuelle qu'on a avec. Pour les anciens fumeurs ou pour les fumeurs. La forme, c'est la même forme qu'une cigarette. On a le briquet. On a la même gestuelle. On peut vaporiser avec comme on tuerait sur une cigarette. Voilà. Donc il est, je trouve, également esthétique et durable du fait qu'on peut changer les composants s'ils sont défectueux ou perdus. Il est relativement solide, incassable, hein. Faut déjà y aller pour le casser. Voilà. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, en défaut, ben, il faut ses deux mains pour l'utiliser. Et autre défaut, ben, il est difficilement utilisable dehors, dû au fait qu'on doit utiliser le bout de la flamme bleue pour le chauffer et qu'on voit pas vraiment cette flamme dehors. Donc dehors, on doit se concentrer sur le clic avec les bruits environnants. Et on doit bien se concentrer sur la flamme bleue pour voir comment on chauffe. Voilà. Mais c'est vraiment des défauts mineurs. Donc voilà, hein, c'était mon top 3 pour commencer l'année 2020. J'espère que mon top 3 changera pour l'année prochaine. Ça voudrait dire que j'ai trouvé des nouveaux vaporisateurs avec une vapeur sympathique, ma foi, particulièrement au niveau saveur, j'espère. Donc voilà, c'est tout pour cette fois les filles. Je vous souhaite à nouveau tous mes vœux pour cette année qui débute et de bonnes vapes à tous. Allez, à bientôt les filles. Ciao.